Ok, donc pour terminer ce projet, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que le background change vers notre background cold quand on passe en dessous de 0 en degrés Celsius. Enfin, 0 ou en dessous. Donc, déjà, première chose, on va avoir maintenant besoin ici, dans notre app, de notre cold background aussi. Voilà, et qui nous viendra de assets et cold.png. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer un petit state pour savoir dans quel background on est. Donc, on va se créer un nouveau state qui va être current background et on aura un set current background égale useState. Et par défaut, on va rien mettre puisque ça sera calculé normalement automatiquement à partir de la default température et de la default unit. Tu vas voir. Ok. Maintenant, donc c'est-à-dire qu'ici, on va envoyer plus notre hot background, mais notre current background. Donc là, par défaut, quand je rafraîchis, voilà, on n'a plus de background. Ok, c'est normal, j'ai rien mis. Donc maintenant, il va falloir qu'on modifie notre current background à chaque fois que notre input value va changer. Dès qu'on va taper une valeur, il faut qu'on recalcule. Est-ce qu'on doit changer le background ou pas? Est-ce qu'on est en dessous de 0? Donc déjà, on va se créer la fonction de service qui nous permet de savoir si on est dans une température glacée. Donc on va aller dans notre service, ici, et on va se créer une nouvelle fonction qui va être isIceTemperature. Et du coup, on va envoyer une unit, enfin une value et une unit. Et du coup, on va regarder, on va dire, ok, bah, si la unit, elle est égale à units.celsius, bah là, on sait que c'est quand on est inférieur ou égal. Donc, on va dire qu'on retourne si si la value est inférieure ou égale à 0. Et donc ça sera vrai si la valeur est inférieure ou égale à 0. Donc, on retournera vrai dans ce cas. Ça sera vraiment une ice température, sinon c'est false. Dans l'autre cas, on est donc en Fahrenheit, et donc on va retourner quand value est inférieur ou égal à 32. Voilà, et donc on va exporter cette fonction pour pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait de détecter dès que l'input change pour recalculer notre background. Donc c'est parti, on va faire un useEffect, et il faut absolument l'importer. Ok. Donc importe-le bien tout en haut ici, ça vient de React. Ensuite, donc useEffect, c'est donc cette fonction magique, ce petit hook, qui prend en premier paramètre une fonction anonyme, et en deuxième paramètre, un tableau de dépendance. Pour l'instant, on va le mettre vide, ok. Et évidemment, après, il faudra mettre input value, mais juste pour te montrer, d'abord, on ne va rien mettre dedans. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc notre température, et on va la mettre en float pour pouvoir faire nos calculs dessus correctement, et s'assurer que c'est bien un nombre. Donc, on va faire température as float égale number.parsefloat de notre input value. Ensuite, on va s'assurer que c'est bien un nombre. Donc, si c'est un nombre, donc alors, is not a number de température float, dans ce cas-là, on ne ferait rien, ok? Mais pour le coup, si c'est un nombre, donc là, je mets l'opposé, si c'est un nombre, eh bien, on va aller calculer notre ice température, donc il faut absolument l'importer. On va envoyer notre input value et notre current unit, et ça va nous retourner vrai ou faux si on est en dessous de 0. Donc, on va faire un is cold background. Et donc maintenant, comme on sait si c'est is cold background, eh bien on peut faire un set current background et on regarde est-ce que c'est le is cold background. Si oui, on met notre cold background, sinon on met notre hot background. Et je sauvegarde, et voilà. Et automatiquement déjà, après le premier render, tac, il va passer au moins une fois dans notre useEffect et faire son calcul en se basant sur ce qu'on a dans l'input ici, 0, et donc il nous met le background correct. Alors maintenant, évidemment, là, si je change des choses, peu importe ce que je change, j'ai beau mettre 123 degrés, il ne recalcule pas. C'est normal, il va passer qu'une seule fois dedans. Maintenant, si je lui dis, bah, mets-toi en écoute sur mon input value en plus, il va faire son premier calcul la première fois. Donc attends, je vais rafraîchir, je clique ici, R, et donc maintenant, voilà, tu vois, si je tape des choses, voilà, automatiquement, il recalcule. Donc si je passe de 0 à 1, voilà.
Donc ça marche très bien, on a le changement de background, donc cool. Donc ça, c'était un premier exemple de use effect et c'est un hook que tu vas utiliser vraiment très souvent dans React dès lors que tu as besoin d'écouter une valeur ou de savoir quand ton composant monte ou démonte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ce premier projet, donc bravo. Écoute, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer un autre projet qui va être un peu plus avancé. On va faire des requêtes asynchrones, on va utiliser des API, on a plein de choses prévues, ça va être assez cool. À très bientôt dans la prochaine vidéo.